Je suis Sophie Talmen, je suis auteure chez Albin Michel. J'ai une double casquette parce que je suis à la fois auteure mais également médecin à l'hôpital, neurologue, dans un hôpital en Bretagne. Ces deux métiers, je trouve qu'ils sont liés puisque mon métier de médecin nourrit mon écriture et finalement mon métier d'auteur me permet aussi de prendre du recul par rapport à mon métier de médecin et l'exercer peut-être autrement. C'est ma soupape de décompression, l'écriture, ma passion. C'est vraiment le soir où me vient l'inspiration. Voilà, mes soirées sont consacrées à l'écriture en semaine. Je commence à écrire quand mon petit est couché. Mes grands sont à côté de moi et c'est le temps lecture. Et moi, je me mets sur la table du salon, au milieu de tout le monde. J'ouvre mon ordinateur comme si j'ouvrais une fenêtre sur un autre décor. Mon décor imaginaire, avec mes personnages imaginaires, ça me permet vraiment de m'évader de mon quotidien. J'exerce en plus le métier de neurologue qui est finalement un métier qui n'est pas si facile que ça parce qu'on traite de choses très dures. Je m'occupe beaucoup de gens qui font des AVC et du jour au lendemain qui se retrouvent souvent très handicapés. Et donc quand je rentre chez moi, j'ai besoin d'évacuer toutes les émotions de la journée qui ne sont pas que positives. L'écriture me permet de m'évader. Je pense que j'écris depuis toujours, depuis que je sais écrire finalement à mes 6 ans. Et comme j'aimais ça, mes parents m'ont offert un livre d'or. C'est vraiment écrit dessus, livre d'or. Et ça m'a toujours impressionnée parce que la tranche est dorée. Et j'avais été persuadée que c'était vraiment de l'or. Et du coup, ils m'ont dit, comme c'est un livre d'or, il faut vraiment que tu fasses attention quand tu écris dedans, à ne pas faire de ratures, à faire des beaux dessins, à bien réfléchir avant d'écrire. J'ai toujours un petit coin de ma tête avec mes personnages. C'est très agréable comme sensation. Et il m'arrive en consultation, de toute façon le métier de médecin c'est un métier de rencontre. C'est sans arrêt, on rencontre des personnalités complètement différentes, des parcours de vie complètement différents. Et il y a des fois des phrases que je trouve belles de mes patients et que je vais noter entre 2 consultations en me disant mais cette phrase, j'en ferai forcément quelque chose. Peut-être pas pour cette histoire-là, mais peut-être pour une autre. Ou alors il m'arrive de vivre une situation à l'hôpital qui colle avec l'histoire de mon livre aussi, donc je prends des notes entre 2 consultations. Et ça rend mon métier aussi passionnant, finalement. Dans mon prochain roman, j'avais vraiment envie de couper avec le décor breton de mes précédents romans. Et donc ça se passe à Paris, dans le quartier du Montparnasse, un quartier que je connais bien, puisque finalement les éditions Albin Michel sont à Montparnasse, tout près de la gare à laquelle j'arrive. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à dépeindre ce décor-là, que je connais bien. Et ça se passe autour de 2-3 rues, mon histoire. On va suivre 3 personnages, Guillaume, Marie et Elsa, qui finalement étaient pas amenés à se croiser dans leur quotidien, en journée. Ils font vraiment des trajectoires de vie complètement différentes. Mais ils vont avoir un point commun, le soir qui va vraiment les rapprocher, c'est la peur de la nuit. Elsa, elle erre dans le bus pour fuir la violence de la rue. Guillaume, il retarde la fermeture de son bar pour fuir la solitude. Et Marie, elle enchaîne les gardes à l'hôpital pour éviter de rentrer seule chez elle le soir. Et ces 3-là vont se croiser et se recroiser, principalement la nuit, au détour d'un lavomatique, d'un Irish pub, grâce aussi à une annonce sur le Bon Coin. Et ces 3 âmes fêlées vont finir par s'entraider et ensemble aller jusqu'au bout de leur nuit. J'ai toujours adoré lire et je pense que c'est un point commun avec tous les écrivains. On était d'abord des grands lecteurs. C'est aussi ça qui m'a donné envie d'écrire, finalement. Au lycée, j'étais passionnée de Milan Kundera, j'ai lu tout de lui.
Je trouvais que c'était comme si, en lisant ses écrits, qui m'avaient percé à jour, que c'était exactement ce que je ressentais. En termes d'émotions et de sentiments, je trouvais qu'il vraiment, il avait l'art de tout décrire dans ses récits. Il m'avait bluffé vraiment. Je me suis dit, j'aimerais un jour aussi pouvoir émouvoir un lecteur comme il m'a ému. Et voilà, ça a été vraiment un grand auteur pour moi, Milan Kundera. J'aime bien mettre un petit peu de médical dans mes histoires, vraiment trouver le bon dosage. Dans mon prochain roman, j'ai 3 personnages principaux et j'ai une de ces 3 personnages qui est interne en médecine, donc je vais mettre quelques petites anecdotes médicales, mais ça va être une petite partie du roman finalement. Mais j'aime bien, c'est vraiment ma singularité au niveau des auteurs. Voilà, c'est le fait que je sois médecin, que je nourrisse finalement mon écriture de mon métier. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui m'amuse. J'aime bien aussi apprendre à mes lecteurs voilà, des petites notions de médecine. Finalement, en étant médecin, ça me donne, et ça je m'en suis vraiment rendu compte, un regard particulier sur la vie, la mort, la maladie, la relation aux autres. Ça me donne aussi un regard sur les constructions de famille, les trajectoires de vie. Parce que à l'hôpital, tout de suite, on est dans l'intimité de ces familles-là. Et ça, je m'en suis rapidement rendu compte que ça me donnait un regard différent. Et ce regard-là, on le retrouve dans mes romans. Je pense me donne un recul particulier sur les choses. Ouais. Vendredi après-midi, c'est dédié à l'écriture. Je me rends dans un petit café au bord de la rade de Lorient, où ils me connaissent, où j'ai ma petite table face à la mer. Je sais que j'aurai pas trop d'autres distractions dans ce café, d'être devant ma petite table, devant mon ordinateur. Et les heures défilent et je suis vraiment dans mon histoire. Quand on est vraiment dans l'histoire, qu'on a vraiment les personnages avec nous, des fois ils nous emportent. Il faut se laisser emporter par eux. Ils nous surprennent dans certains chapitres. Il faut se laisser surprendre par eux et il faut se laisser émouvoir aussi. Et là, on prend des directions qui sont toujours très intéressantes, qui donnent du relief, de la profondeur à l'histoire. Donc j'adore me laisser embarquer aussi par ces personnages. Je m'attache beaucoup à mes personnages. J'ai un rapport très affectif avec eux et de mettre le mot fin à une histoire, j'ai comme un petit deuil qui se fait. Je suis à la fois contente d'avoir fini mon histoire et triste de les lâcher. Ils finissent par exister vraiment.